Coucou les chillers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, ça va être une vidéo aujourd'hui spéciale célibataire. Pourquoi on est toujours célibataire? Qu'est-ce qu'il fout, Cupidon? Hein, c'est quoi le problème? Pourquoi on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un? Oui, je dis pourquoi on, parce que je me mets dans cette guidance. Je vous avouerai que pour la préparer, je me suis fait cette propre guidance pour moi-même et que j'ai trouvé franchement que c'était très intéressant. Donc du coup, je vais vous expliquer un peu comment je vais établir le tirage aujourd'hui. Je ne vais pas vous filmer le pré-tirage encore une fois parce que j'ai remarqué que ça prenait énormément de place sur la vidéo et que du coup, après, il fallait réduire la qualité. Enfin bref, c'était compliqué pour faire le montage. C'est pour ça que maintenant, je fais l'intro comme ça. Je vous montre ce qu'on va utiliser comme oracle et comme tarot aujourd'hui, comment on va se faire le tirage. Après, je fais le pré-tirage et vous pourrez aller dans votre choix que vous aurez choisi là. Donc, j'espère que vous allez bien. D'ores et déjà, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, vos commentaires, vos partages. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner si vous passez par hasard. Euh, je vous remercie de faire grandir cette petite communauté de chillers, qu'on puisse évoluer et, euh, et avancer sur notre chemin de vie ensemble. Mais c'est comme je le dis depuis le début, je vous partage des guidances, mais quand il y a des choses qui résonnent aussi pour moi, je les prends aussi pour moi, pour mon évolution personnelle. Donc c'est vraiment, j'essaye de faire de cette petite communauté et de cette chaîne qu'on grandisse ensemble et qu'on partage tout ça, quoi. Donc, merci pour tout ça. Ça me réchauffe le cœur de voir que ça monte petit à petit, mais qu'on arrive à une petite communauté de chillers et de chilleuses plutôt sympathique. Donc, j'espère que vous vous sentez bien. Et pour les personnes qui passeront par hasard, eh ben, j'espère que vous aurez envie de rester. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Donc, rentrons dans le vif du sujet aujourd'hui. Pour faire votre choix aujourd'hui, j'ai pris deux tarots. Le premier, c'est le tarot de la sorcière moderne. Donc ce sera pour le choix 1. Je vais vous montrer les cartes après. Et pour... Donc je vais vous montrer tout de suite, pardon. Donc le tarot de la sorcière moderne. C'est un tarot qui se présente de cette façon. Je vous montre les cartes, voir... Vous voyez comme ça vous inspire. On a le 3 d'épée. C'est plutôt un tarot qui est très moderne, qui est très féministe, qui a des couleurs hyper peps. J'adore les illustrations, elles sont très modernes et en même temps elles ont un côté un petit peu psychédélique. J'aime beaucoup. Donc ça, sera le premier tarot associé à mon oracle version 1. Je vous rappelle que si vous voulez vous le procurer, c'est un oracle que je dessine à la commande, à la main, et que vous avez le lien de ma boutique en ligne en description de cette vidéo. Lorsque vous me commandez un oracle, et ben voilà, c'est une pièce qui est unique pour vous, avant que je puisse passer chez l'imprimeur. Voilà, ça, ce sera du coup le choix numéro 1. Je vais aller chercher une petite boîte pour vous confirmer votre choix. Donc, ce sera cette petite boîte associée. Alors, je vous rappelle que ces petites boîtes, c'est les petites boîtes goodies que je vous glisse dans, justement, quand vous me passez commande sur ma boutique en ligne. Vous pouvez retrouver aussi plein d'articles différents, des sous-bocs, voilà, ce qu'il y a là, par exemple. Des boîtes métalliques, mais un peu plus grandes, une gamme maille, etc. Je vous invite vraiment à aller découvrir ma boutique en ligne. Donc ça, ce sera pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, on va aller prendre une boîte. Et ce sera celle-ci. Et donc, pour vous, le choix numéro 2, le tarot qui est associé, c'est le tarot des déesses modernes. Et j'ai trouvé que ce tarot, les deux vibes étaient assez similaires, complémentaires, très féministes et tout ça. Même le dos des cartes et tout ça, c'est la même ambiance.
Je trouvais que ça se manie... Ah bah, avec le pull et tout, c'était pas fait exprès. Et je vous montre un peu, du coup, les cartes, comme elles sont magnifiques. Donc aussi très psychédélique, très peps, très moderne en même temps, très coloré. Je trouve que vraiment les illustrations sont vraiment très faciles d'accès. Voilà, la grande prêtresse, par exemple. De coupe. Et on est aussi dans le féminisme, l'ouverture d'esprit, transgenre un peu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Et il est tout nouveau, lui. Tout nouveau. Je l'ai reçu tout à l'heure. C'était pour compléter un petit peu les jeux que je pouvais vous présenter sur cette chaîne, en plus de ceux que je crée. Pour compléter la guidance tarot, on ira prendre les conseils des guides avec les messages du tarot. Et pour compléter cette guidance, on ira voir un petit peu. Alors là, on prendra mon oracle. On prendra, je sais pas comment je vais faire le truc. Soit j'irai prendre d'abord les petits messages du petit oracle victorien. Ou je sais pas si vous l'avez bien vu. Voilà. Et des petits messages du petit oracle Love Connection. Des petits conseils amour. Et peut-être une ligne libre avec mon oracle cache de Psyché. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un oracle que j'ai créé, là c'est un proto juste pour cette chaîne, où il y a vraiment, voilà, c'est un oracle où il y a beaucoup d'humour, mais en même temps plein de vérité, mais avec beaucoup d'autodérision. Voilà, j'ai bien aimé créer cet oracle. J'espère que ça va vous plaire. Donc on ira faire une ligne... ce sera un peu la ligne freestyle, on va dire, des guides. Est-ce qu'ils auront envie de nous parler de ce qu'on vient de parler, ou est-ce qu'ils ont envie de parler de ce qui arrivera après? On verra ça. Donc, écoutez, je vous laisse faire votre choix. Choix numéro 1, celui-ci. Choix numéro 2, celui-ci. Je fais le pré-tirage et je vous retrouve tout de suite après. Ciao, ciao! Recoucou les chillers, donc ça y est, le pré-tirage est fait. Je suis prête à vous faire votre guidance. Je vous laisse de nouveau faire votre choix. Choix numéro 1 avec cette petite boîte. Choix numéro 2 avec cette petite boîte. Et on se retrouve tout de suite. Recoucou les chillers du choix numéro 1, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour cette petite guidance spéciale célibataire. Mais qu'est-ce qu'il fout Cupidon? Hein? Qu'est-ce qu'il fout? C'est quoi le problème? Ok, donc on va aller voir ça. Vous qui avez choisi le tarot des sorcières modernes. Qu'est-ce que le tarot des sorcières modernes a à vous dire? Qu'est-ce qui se passe? Alors... Donc, la première carte va représenter votre état d'esprit actuel vis-à-vis de l'amour. La deuxième carte va représenter ce que vous auriez besoin comme relation, quelle relation sentimentale vous conviendrait le mieux. La troisième carte va représenter vos blessures du passé. La quatrième carte va représenter votre challenge, votre défi à dépasser dans cette situation. Ensuite, les conseils de vos guides pour rencontrer quelqu'un. Avec mon oracle version 1, ce sera la ligne parallèle, mais avec l'oracle. Qu'est-ce que l'oracle a à nous dire de plus au niveau complémentaire? Est-ce que ça va être une confirmation de ce que nous dit le tarot? On va aller voir ça, et puis après on ira compléter avec mon oracle cache, le petit oracle victorien, et le petit oracle Love Connection. Alors, c'est parti. Quel est votre état d'esprit vis-à-vis de l'amour? Les chillers du choix numéro 1. On va commencer par déjà regarder le dos de deck. Et on a la cavalière ou le cavalier d'épée. Donc là, je pense que vous êtes dans une énergie où vous voulez aller de l'avant.
moi, je le ressens comme ça. Donc, on est déjà dans une belle énergie. On va aller voir un peu ce que nous dit... Non, pas besoin d'aller voir cette carte. On va aller voir tout de suite, du coup, votre état d'esprit actuel vis-à-vis de l'amour. Le 10 de coupe. Bah vous attendez le bonheur parfait, l'alchimie parfaite, la complétude, l'épanouissement. Vous y croyez, quoi. Vous croyez vraiment à la rencontre, une belle rencontre, quoi, qui vous apportera le bonheur partagé, euh, la réciprocité, ouais, le bonheur simple en famille, les projets, tout se passe bien. Le 10 de coupe, quoi, le bonheur total. Ok, super bon esprit, choix numéro un. Super bon esprit, vous êtes carrément prêt à recevoir l'amour dans votre vie, a priori. En tout cas, vous avez l'esprit. Et bien justement, quel genre de relation vous apporterez ce 10 de coupe? Alors, il vous faudrait une relation qui vous bouleverse totalement, quoi. Un coup de foudre, quoi. Vous attendez le coup de foudre, le coup de foudre, le 10 de coupe, l'âme sœur, la rencontre bouleversante, quoi. La rencontre bouleversante, parce que la tour, c'est ça, c'est un événement qui est bouleversant, on- qui arrive, c'est inattendu, c'est bouleversant, c'est fracassant. Et là, comme on est dans le sentimental, et c'est le genre de relation qui vous conviendrait, bah vous, ce que vous attendez, c'est un coup de foudre, en fait. Ok, et ben on va aller voir un peu vos blessures du passé. À vous, les blessures du passé, c'est la roue de fortune. Alors, comment je peux interpréter ça? Vos blessures du passé, ben, j'ai l'impression que vous les avez réglées, en fait. Vous êtes vraiment prêt à recevoir votre bonheur dans la vie. Vous, en fait, vous n'avez pas de problème pour guérir, etc. Tout le processus de guérison est fait. Vous avez mis le passé au passé et maintenant vous êtes prêt à avoir un nouveau coup de foudre, à rouvrir votre cœur, à être accompli avec quelqu'un, à faire des projets, à être, ouais, être dans le bonheur. Moi, je l'interprète comme ça, mais je voudrais quand même aller voir la signification dans ce tarot. Alors, la tour. Une terrible catastrophe vient de se produire, donc c'est bien ce qu'on disait, mais je pense dans le... euh, comme c'est ce que vous voulez, pour moi, c'est vraiment un coup de foudre que vous attendez. Donc, la roue de fortune, elle est où? La roue de fortune. Alors, la vie ne cesse d'aller de l'avant. Cette roue de fortune dorée représente l'ensemble de votre vie, avec ses nombreux cycles de haut et de bas. Le symbole du lion, du scorpion, du verseau et du taureau qui représentent respectivement le feu, l'eau, l'air et la terre nous permettent de percevoir l'alchimie du monde. Les lettres sur la roue arbitrent un mystère, une note d'inconnu, de la même manière que nous ne savons pas toujours pourquoi les choses arrivent de telle ou de telle manière. Le cycle est ce qu'il est, que nous nous élevions à des hauteurs étourdissantes ou que nous nous enfoncions dans des profondeurs abyssales. Il arrive que l'on doive faire face à des épreuves difficiles, on ne comprend pas toujours pourquoi, et parfois cela nous paraît injuste. À l'inverse, il arrive aussi que l'on nage en plein bonheur et que l'on n'en revienne pas d'avoir autant de chance, car parfois on a simplement de la chance. Votre mission est d'accepter que la pluie succède irrémédiablement au beau temps et inversement. Donc vous, vos blessures du passé, pour moi, c'est ça. Vous avez compris que la vie, ça va et ça vient, qu'il y a des moments de bonheur, il y a des moments de difficulté, que vous avez appris à vivre comme ça, et que c'est pour ça que vous avez retrouvé votre ouverture de cœur et que vous êtes prêt ou prête maintenant à accueillir un coup de foudre en quelqu'un dans votre vie ou un changement radical dans votre vie de célibat. Vous êtes déjà, je pense, accompli avec vous-même. Vous êtes, vous êtes certainement indépendant, autonome, vous gérez votre vie, vous avez vos amis. Enfin,
voilà, ce serait peut-être juste, voilà, le fait de pouvoir partager ça avec quelqu'un. En tout cas, vous êtes prêt à accueillir ça. Et du coup, le challenge, qu'est-ce que ça va être le challenge pour vous à dépasser pour accueillir ou rencontrer quelqu'un? La reine de bâton. Le challenge pour vous, ça va être de prendre la position d'être la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est la séductrice, la passionnée, euh, elle va de l'avant, elle est un peu leader de sa vie, hein, la reine de bâton. Hein. Pour moi, si je me trompe, ouais, ouais. Vous savez, hein, je suis toujours en apprentissage de tarot, c'est pas toujours évident. Donc des fois, quand j'ai des doutes, je préfère vérifier, mais je crois que je ne me trompe pas. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Mais ça colle de toute manière. On voit que vous êtes déjà en état d'esprit 10 de coupe. Donc en état déjà, ben, moi, tout va bien dans ma vie déjà, en fait. Tout va bien, je suis accomplie, je suis bien, j'ai guéri mes blessures du passé, je me sens bien dans ma vie, je me sens ancrée, je suis tranquille. Voilà quoi, je suis bien, je suis charmante, je suis séductrice aussi, la reine de bâton. Donc vous, ça va être plutôt, maintenant que vous êtes bien, ça va être plutôt de retrouver votre côté séducteur, séductrice. Reine de bâton. La reine déborde de vie et d'énergie contagieuse. À ses côtés, vous avez l'impression de pouvoir conquérir le monde. Sa confiance et sa façon d'aller droit au but sont si puissantes qu'elles vous motivent à faire les choses. Si la reine vous représente, c'est qu'en ce moment, la vie vous offre tout. La chance, les idées, les amis, les promotions. Transformez cette abondance en confiance. Vous connaissez vos forces et vos faiblesses et vous savez vous servir de vos atouts pour obtenir ce que vous voulez. Lancez-vous. Donc c'est exactement ce que je ressentais. Vous avez déjà travaillé tout ce qui était blessure du passé. Vous êtes accompli, vous êtes déjà bien dans votre vie et vous avez juste envie d'une belle rencontre, d'un beau coup de foudre, juste pour partager ça avec quelqu'un, être encore plus accompli, partager ce bonheur, créer quelque chose ensemble, rassembler vos deux énergies pour en former une troisième. Enfin voilà, vous avez vraiment un super état d'esprit. Et pour ça, le petit challenge à relever, c'est justement ce petit manque de confiance en vous que vous êtes capable de le faire, justement. Ah, je viens de remarquer qu'il y a vachement de lumière sur les cartes, je suis désolée. Je ne peux pas faire autrement, il n'y a plus de lumière chez moi. Mais je vous montre la roue de fortune et du coup la carte à côté. Comme ça, c'est mieux pour vous. Et voyez, comme vous avez déjà bien travaillé sur tout ce qui était passé, vous avez compris, voilà, toutes vos leçons du passé, vous êtes super équilibré. Ce qui vous manque, c'est juste cette petite confiance euh, que vous êtes encore capable de séduire et, il ne faut pas hésiter à reprendre votre place de leader ou de leaduse, de charmeur, de charmante, charmeuse, pardon, d'être séducteur, séductrice, d'aller quoi, d'oser aller draguer quoi, en fait, c'est ça. Alors, petit conseil des guides pour justement pouvoir favoriser les rencontres. On a 3 messages pour vous. On a l'étoile. Je me connecte à mon intuition et je laisse me guider vers de nouvelles inspirations. On a la tour, une deuxième fois la tour. Hein. Je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur des nouvelles bases plus solides. Alors peut-être que là, certains ou certaines d'entre vous sont célibataires, mais qu'ils ont quelqu'un en tête et qu'ils espèrent un changement dans la situation, peut-être le retour de quelqu'un, mais en changeant les bases de la relation. Peut-être il y en a certains d'entre vous qui attendent peut-être le retour de quelqu'un. Et il y a vraiment des personnes qui sont célibataires depuis longtemps, je le sens, en tout cas depuis un certain temps, qui ont travaillé beaucoup sur eux, qui ont guéri tout ce qui était blessure du passé, qui ont mis un trait définitif à tout ce qui était toxique, blessant, pas équitable,
pas dans le partage, pas dans la réciprocité, mais qui sont dans cet esprit-là quand même d'y croire encore, et je vais rencontrer quelqu'un, et ça, voilà. Et il y en a pour d'autres, je suis certaine, ils attendent le retour de quelqu'un. Et on vous dit quoi? Dernier conseil, page de bâton. Je choisis une nouvelle direction qui me permet de m'exprimer tel que je le souhaite. Eh ben, on vient de vous donner la réponse pour ceux qui attendaient le retour de quelqu'un. Là, on vous conseille plutôt de vous choisir et de plutôt aller vers de nouvelles rencontres. De ne plus être peut-être dans cette attente du retour de quelqu'un ou d'un passé, mais plutôt d'être dans l'action, d'aller vers de nouvelles rencontres, de nouvelles inspirations. Et c'est là que vous allez provoquer peut-être votre changement radical dans votre vie. Et puis vous verrez à ce moment-là, si la personne que vous avez en tête, vous avez envie qu'elle revienne, mais que vous avez entre-temps fait d'autres rencontres, et bien si elle se remanifeste à ce moment-là, vous aurez la possibilité, en toute conscience, en position de reine de bâton, de faire votre choix. Remettez ça dans votre situation. J'ai oublié de le repréciser, mais n'oubliez pas que vous êtes sur une guidance générale sur YouTube. Je ne vous ai pas en face de moi. Je capte des énergies, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si là, depuis le début de la guidance, il n'y a rien qui résonne en vous, que ça ne vous parle pas du tout, c'est que vous n'êtes pas sur le bon choix et je vous invite à aller sur le choix numéro 2. Et si dans le choix numéro 2, il n'y a toujours pas de message pour vous aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait rien pour vous aujourd'hui. Et dans ces cas-là, je vous invite à aller voir une autre vidéo disponible sur ma chaîne. Ils sont tout intemporels. Et sinon, bah, c'est pas grave. On aura passé quand même un bon moment ensemble. Et puis, c'est possible quand même d'attraper quelques conseils pour sa vie. Et voilà. Donc ça, c'était la petite aparté que je n'avais pas précisée. Et bien déjà, au niveau du tarot, on a quand même beaucoup de précision. Et on va aller voir un peu avec mon oracle, du coup, ce qu'il a envie de nous dire de complémentaire ou par rapport à cette situation. Donc, votre état d'esprit. Voilà, l'abondance, 10 de coupe, on est pareil, exactement dans le même état d'esprit. Vous êtes dans l'abondance, je suis bien dans ma vie, moi je suis OK avec, ce que j'ai vécu, j'ai retrouvé ma joie, mon bonheur, je vis dans l'instant présent, je suis dans mon abondance de vie, je suis bien, ou en tout cas, j'ai envie de tout ça dans ma vie. On va voir si du coup, qu'est-ce qui vous ferait, quel genre de relation vous aimeriez avoir. Une relation qui permette de faire des projets et de commencer quelque chose. Donc c'est ce qu'on disait, ça va bien vraiment avec la tour, quoi. La tour, c'est un changement, c'est fracassant, c'est un bouleversement de vie, c'est changer quelque chose qui se passe. Donc ça correspond bien avec la carte de la naissance des projets. C'est possible aussi que certains d'entre vous, mais non, si on est célibataire, donc oui, vous avez peut-être envie de construire quelque chose pour devenir parent, par exemple. Vous attendez peut-être la rencontre qui va vous faire devenir maman ou papa. C'est possible aussi. En tout cas, l'oracle, mon oracle vous confirme bien les cartes du tarot pour l'instant. Alors, vos blessures du passé. Les liens familiaux, l'ancrage et les liens amicaux. Eh bien, on retrouve bien la carte de la roue de la fortune. Pour moi, vos blessures du passé sont guéries. Vous avez retrouvé un ancrage. Vous savez qui vous êtes bien dans votre vie et vous attendez juste ce petit changement. Et ça correspond, mais vraiment, on ne peut pas faire plus clair que les cartes là, tout est aligné, quoi. Donc, votre défi, c'est ce qu'on disait, c'est d'arrêter d'être en pause et d'attendre, en fait, mais de reprendre votre place de reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, d'arrêter d'être dans cette pause, de reprendre ce lead que vous avez en vous. Vous savez séduire, vous savez draguer, vous savez aller de l'avant. Vous avez peut-être plus les codes, parce que ça fait peut-être longtemps, j'en sais rien. Ou en tout cas, même si vous voulez reséduire cette personne que vous avez en tête, eh ben reprenez votre place. Séduisez à nouveau cette personne ou allez séduire, allez vers les rencontres. Mais arrêtez d'être en pause. Ok.
Et petit conseil des guides, réharmoniser ses chakras grâce à la méditation. Donc, restez bien dans l'instant présent. Appréciez ce que vous avez déjà. Acceptez que ce ne soit pas peut-être le moment, mais en attendant, continuez d'être bien équilibré, d'être bien dans votre vie, d'être bien comme vous êtes, parce que de toute manière, si vous êtes bien dans votre abondance, dans ce que vous avez déjà, ça va se sentir au niveau de vos énergies, vous allez vibrer haut, vous allez rayonner, vous allez être la reine de bâton, quoi. On ne va voir que vous, quoi. Super. Du coup, on a déjà des super pistes de réflexion pour vous. En tout cas, j'espère, plein de beaux messages qui vous confirment que, oui, en fait, vous avez bien travaillé, vous êtes prêt à accueillir l'amour dans votre vie. Et finalement, maintenant, il n'y a plus qu'à se donner un petit coup d'élan pour aller vers les autres, pour essayer de faire une belle rencontre, quoi. Et on va continuer la petite guidance, les petits messages. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus avec le petit oracle victorien? Alors, on a... Ah j'arrive pas à lire. Ah, je suis désolée. La mauve ulcée. Ouais, c'est ça, la mauve alcée. La mélancolie jette en écume écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer, pour ne t'y noyer. Tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. C'est ce qu'on disait, ça correspond bien. Vous avez déjà dépassé tout ça. On vous confirme que vous avez déjà dépassé tout ça, le côté d'avoir soigné le passé, travaillé sur le passé, et que maintenant vous appréciez actuellement déjà ce que vous avez dans votre vie, et vous attendez juste le petit plus. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Waouh! On en a deux. On a l'enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse. Avec toi, sois indulgent. Donc on vous confirme bien que vous avez déjà bien travaillé et maintenant vous n'avez plus qu'à accueillir. Coup de théâtre. Régis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où, avec explèguerie, la vie nous surprend. Donc c'est bien ça, on vous confirme bien que vous attendez que la vie vous surprenne. Tout corrèle en fait. Tout corrèle, c'est fou. On va continuer un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec l'oracle Love Connection? On a peut-être des petits conseils, justement, quand vous allez rencontrer quelqu'un. On a quoi? Le détachement. Le passé a déjà été traversé. Il est désormais temps de faire le deuil de ce qui n'est plus pour laisser place à de nouvelles expériences. À un cœur libre s'ouvrent toutes les promesses. On vous le confirme encore une fois. S'il reste encore des petites choses à nettoyer, allez-y, profitez-en. Profitez-en de ce temps où, pour l'instant, vous n'avez pas rencontré cette personne que vous attendez. Profitez-en pour continuer à travailler encore un petit peu sur vous et à garder vos positions, reprendre confiance en vous et continuer d'être dans le détachement du passé parce que vous êtes sur la bonne voie pour, justement, accueillir cette nouvelle rencontre. L'hiver, la neige tombe, l'eau se transforme en glace, la surface est gelée, mais dans les profondeurs, les sentiments continuent de se mouvoir. Sois patiente. Sois patiente ou patient, le temps de briser la glace n'est pas encore venu. Peut-être peux-tu laisser fondre tranquillement. Donc on vous confirme bien que pour l'instant, il y en avait deux autres, que pour l'instant, c'est pas encore le bon moment, mais que vous êtes sur le bon chemin. Du coup, on va les prendre parce qu'elles se sont retournées dans le paquet. Révélation. Qu'est-ce qui se cache derrière ce silence, mensonge ou jardin secret? Tout n'est pas toujours comme il y paraît. Pose-toi les bonnes questions
pour mettre en lumière la vérité et avancer avec discernement. Ça, c'est un petit message pour les personnes qui attendent le retour de quelqu'un. Je l'ai senti, il y a 2 énergies. Il y a des énergies où des personnes sont vraiment super célibataires, qui ont réglé le passé et vraiment qui là attendent d'une belle rencontre. Et il y en a d'autres qui ont encore quelqu'un en tête ou dans leurs énergies, c'est peut-être pas conscientisé, mais en tout cas, on vous demande de vous libérer de cette personne-là pour accueillir quelque chose de nouveau. La peur. En fait, là, cette position de reine de bâton qui vous manque, c'est encore quelques peurs ou quelques doutes qui vous empêchent d'aller vers la nouveauté. Comment faire de la peur une ombre qui révèle ta lumière? Observe tes craintes, tes angoisses et tes doutes pour cheminer avec eux. Ils ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour te rassurer avec patience et douceur. Donc, ça va arriver. Travaille encore un tout petit peu pour les personnes qui sont concernées dans la situation où ils attendent éventuellement le retour de quelqu'un. Là, on vous dit de vous réharmoniser, de vous rééquilibrer, de retrouver votre place de reine de bâton, confiance en soi, votre libre arbitre, oui, votre lead pour avancer et accueillir quelque chose de nouveau. Pour les personnes qui sont déjà dans l'abondance, dans la gratitude de ce qu'ils ont déjà dans leur vie, qui ont déjà travaillé sur le passé, sur leur ancrage, qui sont vraiment en phase de terminer tout ça, on vous dit encore un tout petit peu de patience, mais tu vas rencontrer quelqu'un. Ok, et bien pour terminer cette guidance, qu'est-ce que mon oracle cache peut vous dire, les chillers du choix numéro 1? Qu'est-ce que mon oracle cache a envie de vous dire sur cette situation? Ce sera peut-être du prédictif, où on va peut-être nous reparler de quelque chose du passé, ou de ce qui va arriver, ou peut-être nous confirmer encore ce qu'on disait. Donc c'est parti. Alors, on a 3 quêtes qui se sont retournées. Donc, on est dans la phase où t'inquiète, tout va bien, PLS. Donc là, on est bien dans le fait que vous avez terminé votre guérison. Vous avez terminé votre guérison, que vous avez retrouvé votre abondance, en tout cas de cœur, d'esprit. Vous appréciez ce que vous avez dans votre vie actuellement. Après une période où vous vous êtes senti un peu love bombé, où on vous a un peu séduit, et puis en fin de compte, ghosting, quoi. Donc, soit il y a des célibataires qui ont essayé plusieurs rencontres et puis il y a eu du love bombing, du ghosting, ou soit les personnes qui attendent le retour de quelqu'un, vous êtes dans la période où vous êtes en passe d'accepter que finalement, vous vous êtes fait ghoster. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, profite du moment présent. C'est ce qu'on disait, en fait. Vous avez retrouvé... elle est tombée sur la quête de l'ancrage, en plus. Vous avez retrouvé votre ancrage. Donc, on nous confirme bien. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Fais le plein de créativité. Ouais. Reprends ta place de reine de bâton. Donc, en fait, là, on nous confirme pour l'instant toute la guidance. Donc, c'est là, c'est comme ça. Donc, il y a eu un grand changement. C'est ça, la tour. Vous attendiez un changement... Mais peut-être que pour 7 ans, il n'y a pas eu le changement que vous attendiez. Et pour d'autres, vous attendez un nouveau changement. Ok. Et donc là, on nous dit quoi? Pense à toi. Donc, réharmonise tes chakras. Pense à toi. Douceur, bienveillance, amour. Eh bien, écoutez, c'est très clair. Et derrière, on a la carte Friend Zone. On est potes. L'amitié, c'est sacré. Vas-y, fonce, let's go. You can do it. Donc, c'est exactement ça, quoi. Et... vas-y, fais péter, ça envoie du lourd. Écoute les signes. Donc là, c'est tout ce qui va arriver après. Et d'ailleurs, pour ceux qui attendent le retour de quelque chose, a priori, il va y avoir le retour de quelque chose, effet boomerang. Et là, on a... Ok, il y a bien le coup de foudre aussi qui arrive. Et on vous dit, pour ceux qui attendent le retour de quelqu'un, oubliez, passez à autre chose. Peut-être, voilà. peut-être
passez à autre chose. En tout cas, pour l'instant, n'attendez pas son retour et allez de l'avant. Voilà. Pour ceux qui attendent éventuellement le retour de quelqu'un, n'attendez pas, n'êtes pas dans l'attente, n'êtes pas dans je fais rien de ma vie, je sors plus, je ne pense qu'à lui et tout. Non, 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 continuez votre vie, continuez votre chemin, reine de bâton, faites le plein de créativité, kiffez le moment présent, il n'y a pas de problème. Ouvrez-vous à d'autres possibilités, pense à toi et t'inquiète. T'inquiète, tout va bien se passer. Eh bien, écoutez, la guidance a été très claire pour vous. Choix numéro 1. Je vais vous redescendre les cartes parce que je crois que vous ne les voyez pas. Mais si on refait tout le tableau, eh ben, tout se confirme. Tous les oracles, les 2 oracles que j'ai pris, le tarot confirme bien que il y a 2 énergies. Mais je ne vais pas refaire la guidance. Remettez ça dans votre situation, votre contexte, parce qu'on est déjà à 27 minutes 41 de guidance. Donc, il y a ceux qui ont travaillé sur leur passé, qui ont accepté le passé, et qui sont dans leur abondance, qui acceptent avec gratitude, avec bienveillance, qu'ils ont déjà dans leur vie, mais qui attendent une rencontre qui va chambouler leur vie pour pouvoir, voilà. Hein. Et il y a ceux qui sont en train de travailler leurs blessures du passé, qui viennent de se sortir d'une grosse période où ils se sont fait ghoster ou love bomber, mais que malgré tout, ils ont quand même encore cette personne en tête, et qu'on vous dit, eh ben, on vous conseille vivement de, pour l'instant, retrouver un ancrage, de vous réharmoniser, de vous prioriser, de vous ouvrir à d'autres possibilités et de retrouver votre place, en tout cas, votre place créatrice, passionnée, de reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, écoutez, la guidance a été très claire pour vous aujourd'hui. Choix numéro 1. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des pistes de réflexion, que ça vous aura confirmé ce que vous vivez. N'hésitez pas à me le partager en commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous avez passé un bon moment avec moi, vous avez apprécié la manière dont je travaille et que je vous transmets des messages, eh ben, ça me ferait énormément plaisir d'avoir un petit like, avoir un petit commentaire, avoir un petit abonnement si ça n'est pas déjà fait. Si mon oracle version 1, celui-ci, vous appelle, vous donne envie de vous le procurer, n'hésitez pas, vous avez le lien de ma boutique en ligne en description de cette vidéo. Et en attendant, je vous souhaite choix numéro 1, les chillers du choix numéro 1. Je vous envoie plein de lumière et de magie dans votre vie. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Recoucou les chillers du choix numéro 2. Alors, vous qui avez choisi cette petite boîte associée au tarot de la déesse moderne. Et du coup, à mon oracle version 2 également. Et en même temps, on découvre les 2 decks. Donc, on a l'abondance. Ça démarre bien déjà. Donc ça, c'est la version 2. Je vous rappelle, c'est pareil, si vous voulez vous le procurer, hein, le lien de ma boutique en ligne est en description de cette vidéo. Donc on a l'abondance en 2 decks, déjà pour commencer, sur l'oracle. Et on a quoi en 2 decks sur le tarot? On a la cavalière ou le cavalier de bâton. Donc on est dans des énergies de passion, de vouloir avancer dans sa vie, d'aller vers son abondance. Eh bien, c'est plutôt bon esprit, hein, déjà. Bon esprit, choix numéro 2. J'espère que ça va aller pour la lumière, parce que, comme j'expliquais au choix numéro 1, aujourd'hui, on a eu un temps, mais je vous le dis, dégueulasse. C'est-à-dire que, mais en ce moment, c'est que ça. Hein. Je ne sais pas, Mercure rétrograde. Merci le temps en région parisienne, mais c'est un truc de ouf, quoi. Là, on est retourné, mais on a l'impression d'être à Halloween, quoi. Halloween, mois de novembre, ça pleut, ça vente, on a remis des gros pulls, enfin bref. Autant la semaine dernière, on a eu quelques jours de beau, enfin bref. Bref, ça commence à être lourd ces énergies où il n'y a pas de soleil, vraiment. Ok, donc c'est parti, choix numéro 2, du coup, j'ai prétiré vos cartes, certaines cartes, parce que c'était plus facile pour moi. Et on va aller les étaler. Donc,
La première carte du tarot va représenter votre état d'esprit actuel par rapport à l'amour. La deuxième carte va représenter la relation idéale pour vous, ce qui vous conviendrait le plus dans votre vie actuellement. La troisième carte va représenter vos blessures du passé, ce que vous êtes en train d'apprendre, ou ce que vous avez déjà guéri, en tout cas ce qui a marqué votre passé amoureux. La quatrième carte va représenter votre challenge à dépasser. Pourquoi sortir de ce qui va vous aider à sortir soit du célibat ou à vous permettre de faire de nouvelles rencontres. Et justement, les conseils des guides pour faire de nouvelles rencontres. Ensuite, avec mon oracle, on va aller confirmer la ligne du tarot, donc avec votre état d'esprit actuel, le genre de relation qui vous conviendrait actuellement dans votre vie, vos blessures du passé, votre challenge et le conseil des guides. Et après, on ira compléter avec le petit oracle victorien pour les conseils des guides, ainsi que le Love Connection, si j'arrive à l'attraper. Voilà, pour le petit conseil des guides. Et on ira voir en dernier avec mon oracle cache. Là, ça va être un peu libre. Ça va être un peu la ligne. Soit les guides vont nous confirmer la guidance avec mon oracle cache, soit ils vont préciser un petit peu ce que vous avez vécu, ou soit ça va être du prédictif projectif. On verra à l'instant T. Ok, c'est parti. Alors, quel est votre état d'esprit actuel par rapport à l'amour? Choix numéro 2. Vous êtes ancêtre de données. Vous êtes plutôt bien dans vos appuis aussi. Hein. Choix numéro 2, l'ancêtre de denier. Alors, c'est un tout nouveau tarot. Je l'ai reçu aujourd'hui. Donc, je ne connais pas du tout les cartes par cœur. Mais d'après ce que j'ai compris dans l'ancêtre du denier, dans ce jeu de tarot, c'est l'équivalent du roi de denier. Donc, le roi de denier, c'est quelqu'un qui... C'est la famille, c'est le patriarche. C'est... si vous êtes un homme ou une femme. Hein, mais c'est quelqu'un qui est très appuyé, qui est confortable, qui a déjà bien construit dans sa vie, qui est reconnaissant de ce qu'il a, qui a déjà sa famille, etc., etc. Donc, vous êtes déjà plutôt quelqu'un d'accompli, ou en tout cas en devenir. On va aller quand même lire, du coup, dans le petit livret, dans ce petit livret, la signification de l'ancêtre de denier. L'ancêtre de denier a trouvé satisfaction dans les aspects matériels de la vie. Elle est riche, pleine de gratitude et elle peut être généreuse. C'est ce que je vous disais. L'ancêtre de denier a obtenu cela par un long travail après avoir traversé toutes les expériences offertes par la suite des deniers. Elle peut maintenant être heureuse et transformer son vécu du passé en quelque chose de positif. L'ancêtre de denier est sage et généreux ou généreuse. Elle ou il sait que le partage est une forme de grande richesse. Démêlé possède ici énergie. Déméter possède ici l'énergie d'une femme d'un certain âge qui, telle la graine qui meurt, sacrifie sa vie pour laisser pousser de nouvelles graines. Donc c'est bien ce que je disais. Vous êtes plutôt déjà une personne qui a déjà beaucoup d'expérience dans sa vie, qui a traversé beaucoup de choses, qui connaît et qui reconnaît la valeur des choses, qui est dans sa complétude déjà, qui est bien établi dans sa vie, qui a peut-être déjà une famille, mère de famille, père de famille, en tout cas qui a construit sur de longues années ce qu'il a ou ce qu'elle a aujourd'hui actuellement. Ça, c'est votre état d'esprit actuel. Si vous ne vous reconnaissez pas du tout dans ce choix-là, au niveau de cet esprit, je vous invite maintenant à retourner dans le choix 1. C'est possible que que ça résonne plus chez vous dans le choix 1, par exemple. Si vous sentez dans le choix 2, restez dans le choix 2. Et si dans aucun choix vous vous reconnaissez aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Et dans ces cas-là, je vous invite à aller voir une autre vidéo disponible sur ma chaîne. Et sinon, c'est pas grave, on aura passé un bon moment quand même. Ça peut vous donner quelques pistes de réflexion ou juste passer un bon moment avec moi aujourd'hui. Donc c'est parti. On continue.
On continue la guidance. Donc du coup, qu'est-ce que vous auriez besoin aujourd'hui comme genre de relation? Vu que vous êtes déjà bien accompli dans votre vie, que vous avez construit déjà ce que vous vouliez, vous êtes équilibré. Donc vous, je pense que déjà, vous, vous êtes vraiment à la recherche du petit plus aussi dans votre vie, en fait. Partagez votre bonheur avec quelqu'un et pas chercher votre bonheur à travers quelqu'un. Non, vous, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien dans votre vie. Bah, vous avez envie du petit plus, quoi, la petite carotte, quoi. Et je le comprends, hein. Je le comprends, je suis dans la même situation que vous. En tout cas, j'aimerais bien aussi. Ok, donc quel genre de relation vous conviendrait? Eh ben, 4 de bâton. Ah ben là, pour le coup, choix numéro 2, je vous confie que je me sens un petit peu concernée par cette guidance. Mais moi, je me la suis déjà faite, hein. Si je vous ai proposé cette guidance, c'est que déjà, je me la suis testée pour moi, chez moi, et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Alors, 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est la relation où on partage des moments présents, dans la joie, la bonne humeur, mais qu'on a aussi envie de stabilité et d'équilibre, de pérennité, une relation sereine, dans le temps, avec la même personne, pas forcément vivre vivre ensemble, mais se contenter de moments de partage, heu beaux, affectueux, mais sur le temps, et de l'équilibre et le partage. On va aller quand même vérifier cette carte-là, mais moi je le ressens vraiment comme ça, quoi. La 4 de bâton est une ère de repos. La vie n'est pas uniquement obligation, travail ou action, c'est aussi la joie de la fête. Donc c'est bien ce que je pensais. Vous, vous avez déjà tout dans votre vie. Ce que vous voulez, c'est partager des moments euh, sincères, uniques, avec quelqu'un, dans le partage, la joie, la bonne humeur, mais que ce soit réciproque, équilibre et que ce soit pérenne dans le temps. Cette carte nous rappelle que ce que nous faisons est bien meilleur dans la joie et la reconnaissance. Vous pouvez vous arrêter, observer votre travail et ressentir de la gratitude pour le chemin que vous avez parcouru, pour ce que vous avez accompli jusque-là. C'est un moment à fêter avec les autres, avec ceux que vous aimez. Le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Exactement, c'est exactement ce que je vous disais. Vous avez besoin et l'envie de partager votre bonheur, de partager votre expérience de vie, de partager vos passions, de partager votre petite folie, votre joie, votre petit bonheur. Vous avez envie de le partager avec quelqu'un tout simplement. Choix numéro 2, je me sens dans la même vibe que vous. Alors, du coup, c'est quoi vos blessures du passé? Cavalière de coupe. Alors, cavalière de coupe. Je vous dis, il est tout nouveau, je l'ai reçu tout à l'heure, donc on va aller lire. Mais pour moi, cavalière de coupe, c'est quelqu'un qui a envie de passion, qui est spontané, Vous, vos blessures du passé, ça vous a peut-être appris à garder cette spontanéité en vous, à être passionné, à aller de l'avant, à allez, on y va, c'est parti, quoi. Et puis on y va en plus avec gratitude et puis amour, hein. Regardez, elle tend sa petite coupe là. Genre, moi, le passé, ça m'arrête pas, quoi. Ouais, j'ai morflé, mais mais je m'en fous, j'y vais quand même. C'est un peu ça. Eh ben, je le ressens comme ça en tout cas. On va aller vérifier ça. Coupe. Alors, cavalière de coupe. Le mouvement de la cavalière de coupe est celui de l'amour et des émotions. C'est ce que je viens de vous dire. Sa spécialité est de tomber amoureuse. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Vous, c'est pas grave le passé. On a morflé, mais c'est pas grave. J'ai toujours envie de tomber amoureux ou amoureuse. Votre cœur, il n'est pas fermé, quoi, en fait. C'est pas parce que vous avez morflé dans votre passé que vous allez en vouloir à la personne que vous allez rencontrer en face. Vous n'allez pas projeter sur la personne en face vous blessures passées ou vous venger de vos ex, quoi. Non, c'est bon.
Et ben, ce qui s'est passé dans le passé, c'est passé. Moi, j'y crois encore. Je veux rencontrer quelqu'un. Mais c'est trop bien. J'adore. C'est pas du tout les mêmes énergies que dans le choix. Vous êtes hyper enthousiaste et hyper spontané en fait. Ça se sent dans les énergies. Cette cavalière, je sais plus où j'en suis. Ah, on pourrait associer la coupe qu'elle tient au Graal. Ouais, c'est ça. Vous êtes... allez, c'est pas grave, c'est pas lui, c'est pas elle. Eh ben, je trouverais bien. Ok. Suivant son intuition, elle est à la recherche du sens essentiel des choses. Cette cavalière peut être trop impulsive. Ah, c'est pour ça que je suis hyper spontanée et impulsive, là. Et se perdre dans ses émotions. Elle doit apprendre à y trouver un sens et à les gérer. Son super pouvoir tient à sa capacité de ressentir les choses en profondeur. C'est ici l'âge de l'adolescence où les sentiments sont amplifiés. Ici, Yemaya est un fleuve qui déborde et s'élance de manière éperdue vers la mer. Donc je pense que vous, c'est un défaut et une qualité en même temps. Ah mais je me sens vraiment dans le choix numéro 2. Est-ce que vous êtes quelqu'un de très spontané, très dans l'émotion, même si toutes les difficultés du passé, machin, vous avez subi des trahisons, vous avez été blessé, bah, c'est pas grave. À chaque fois, vous vous réparez, vous repartez, puis vous y croyez encore. Et puis votre cœur, malgré tout, eh ben, il croit encore à l'amour, il est prêt à s'ouvrir. Vous êtes prêt même ouais, bah, à revibrer, quoi. Votre petit cœur, votre petit ventre, il a envie de revibrer, il est content, mais en même temps, bah, c'est aussi ce qui vous a causé des blessures du passé, d'être trop spontané ou d'être trop... j'aime pas fleur bleue comme mot, mais vous voyez l'énergie, quoi, la vibe, genre... ouais, vous y allez en toute innocence et en toute bienveillance, quoi, en fait. Et en fait, vous avez dû morfler parce qu'on a dû vous... Voilà. Il y a dû y avoir des choses qui ont piqué un peu dans le passé, mais malgré tout, bah, vous gardez cet esprit-là. Vos blessures du passé ne vous ont pas empêché de croire encore eh ben, en cet amour hyper joyeux, hyper dans le partage et tout et tout. Et ben c'est super. Et ben du coup, c'est quoi votre challenge pour rencontrer quelqu'un? Oh bah, vous, le challenge, c'est de rayonner, quoi. Le soleil, c'est la joie, le bonheur, le rayonnement. Mais quand on parle d'une personne, c'est vraiment le fait de rayonner, d'avoir confiance. Vous voyez comment elle est là? Elle est super heureuse, la nénette, quoi. Tout va bien, quoi. Mais ça représente bien l'ancêtre de Denis, en fait. Vous êtes déjà accompli dans votre vie, vous êtes déjà bien avec ce que vous avez. Ce qui vous manque, c'est juste de montrer, en fait, comment vous brillez, quoi. Comment euh, euh, montrer votre flamme intérieure, votre lumière, comment vous rayonnez. Vous, c'est votre challenge. Montrez votre rayonnement aux autres. C'est trop beau. Il est trop beau, votre tirage choix numéro 2. J'adore. Le choix numéro 1, il était super aussi, mais alors, c'est pas du tout les mêmes énergies, quoi. Du coup, on va aller voir un petit conseil du tarot pour favoriser la rencontre ou une rencontre. On a le 8 de bâton. Beaucoup de bâtons. Hein. Ah non, non. Non, il y a de tout, en fait. Je saisis chaque idée, chaque opportunité qui se présente à moi, tout en tenant compte de mes priorités. Bah, c'est un peu l'esprit de la cavalière de coupe, en fait. 9 d'épée. Je prends conscience de mes inquiétudes, de mes blessures les plus profondes afin de les transformer. Mais vous l'avez déjà fait. Hein. Vous avez compris ça. Vous avez compris que ce qui vous a blessé dans le passé, eh ben, ça peut carrément transformer soit une vie, soit ce que l'on était à l'instant T de la blessure, quoi. Ça vous a fait évoluer tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez appris beaucoup de sagesse, vous avez beaucoup de recul sur ce que vous avez eu comme expérience passée au point de vue sentimental, relationnel, etc. Et enfin, on a la 5 de coupe. J'accepte ce que je ne peux contrôler. Je prends de la distance sur mes doutes et mes incertitudes. Le fameux cavalier de coupe. Est-ce que le fait d'avoir été
trop dans le donner, peut-être trop dans l'émotivité, peut-être trop dans la spontanéité, ça vous a blessé dans le passé, mais en même temps, on vous dit de quand même de pas trop douter de ce côté-là. Justement, ce côté-là, c'est ce qui vous fait rayonner et ce qui fait que vous êtes vous. Ce côté spontané, heu super chaleureux, super sociable, ouvert d'esprit, j'ai envie d'y aller, moi j'ouvre mon cœur, il y a pas de problème. Bah, c'est ce qui fait que c'est ce qui porte votre lumière en vous, en fait. Donc restez comme vous êtes. OK, et ben, on va les compléter du coup, avec mon oracle version 2, s'il confirme les messages du tarot. Votre état d'esprit actuel. Donc la paix intérieure, la reconnexion à soi. Donc c'est bien ce qu'on disait. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est ancré, qui est bien. Vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes tranquille. Vous êtes centré. Vous êtes ancré. Vous avez rééquilibré tout ça. Vous êtes prêt à accueillir. Ok. Ah bah voilà, vous êtes prêt à accueillir. Et vous avez quoi? Sous le 4 de bâton, vous avez l'ancrage des liens familiaux amicaux. Donc vous, c'est vraiment votre vague, c'est ça, c'est d'aller vers les personnes ou la personne qui sera dans le même état d'esprit que vous, quoi. Qui vous permettra de vous ancrer avec lui, de pérenniser quelque chose, de partager, de vous élever avec cette personne. Ensuite, du coup, les blessures du passé, bah, c'est ce qu'on disait. Vos blessures du passé, c'est justement le passé et le retour. Vous avez peur de refaire les schémas du passé avec votre comté justement spontané. Moi, je suis prête à te donner ma coupe. Et en fait, là, maintenant, vous, ce qui va vous servir de vos blessures du passé, c'est justement de canaliser ça, de canaliser cette spontanéité, cette émotivité, ce côté, vas-y, moi j'ouvre mon cœur, je suis sincère, j'ouvre mon cœur. Là, maintenant, vous allez faire attention. Vous allez faire attention. Vous allez vous souvenir à chaque fois de ce qui s'est passé. Vous allez garder ce côté spontané, etc. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, on ne refera pas les erreurs du passé. Ok. Et donc, du coup, votre challenge, la transformation, l'évolution. Et c'est bien ce qu'on avait dans la carte. Je prends conscience de mes inquiétudes et de mes blessures les plus profondes afin de les transformer. Donc vous, ça représente bien que vous êtes transformé, vous êtes en pleine évolution pour retrouver votre rayonnement intérieur. C'est ça en fait. Là, c'est juste ce que je vous disais. C'est le fait de conscientiser que tout ce que vous avez en vous, c'est ce qui fait de vous un être rayonnant et plein de lumière. Et vous êtes en pleine transformation de ça. Retrouver justement cette petite flamme d'y aller, quoi. Ok. Et du coup, conseil des guides, la gratitude et la bienveillance. Mais vous l'êtes déjà. De toute manière, l'ancêtre de denier, ou le roi de denier, comme on peut l'appeler, normalement, c'est quelqu'un qui est dans la gratitude et la bienveillance de ce qu'il a déjà. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de continuer d'être dans cet état d'esprit de gratitude, de bienveillance et d'accueillir ce qui arrive vers vous. Eh bien, c'est un super beau message de vos guides. On va aller compléter tout ça avec des petits messages complémentaires, avec les petits conseils des guides, le petit oracle victorien. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Choix numéro 2. Oh, j'aime pas quand ça se défait, mais mon bureau, il glisse trop. Ça, c'est mon côté ascendant vierge. Il faut que tout soit en place. Mais là, je ne vais pas le faire, parce que sinon, ça va prendre des heures. Ok. Instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Donc,
on vous invite, ça confirme bien le fait de rester connecté et en paix et dans la gratitude et la bienveillance de l'instant présent pour pouvoir accueillir. L'homme de loi, avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Je pense que là, ça correspond bien avec la carte de la cavalière de coupe, du passé et du retour. En fait, on vous confirme bien que tout ce que vous avez vécu dans le passé, ça va vous permettre d'être beaucoup plus dans le discernement lors de votre prochaine rencontre. Vous n'allez pas vous fermer, vous allez garder votre spontanéité parce que c'est comme ça, c'est que si vous êtes comme ça, vous n'allez pas vous changer. C'est ce qui vous permet de rayonner et d'être votre lumière et de dégager justement tout ce charisme. Donc vous n'allez pas vous changer, vous allez garder votre spontanéité, votre passion, votre charisme, votre envie d'aimer. Ce n'est pas le problème, sauf que vous allez faire attention cette fois-ci à qui vous le donnez. C'est ce qui va faire la différence. Et qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on a un message complémentaire? Ouais. Charles Dickens. Sublime les épreuves en défi à relever. En faire de lance à ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Et là, c'est pour la carte de la transformation. Ben, c'est fou parce qu'on a la carte qui allait là, qui correspondait bien à l'ancrage et l'instant présent. On a la carte de l'homme de loi qui correspond au passé. Et on a la carte qui correspond au fait d'aller justement rayonner, quoi. Montrer votre rayonnement, quoi. C'est fou. C'est fou. Allez, c'est parti. On continue avec le Love Connection. Quel petit conseil on peut vous donner pour votre prochaine rencontre ou pour faire une rencontre? On a l'ego. Lorsqu'il souffle le vent de la discorde, sois attentif, attentive à l'émotion profonde et aux mots choisis pour la retranscrire. L'amour invite à la discussion de cœur à cœur et d'âme à âme en faisant à l'ego sa juste place d'observateur. Petit conseil. On continue. Est-ce qu'on a quelques... Attendez, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée ou pas? Non. Alors, petit conseil, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Bonheur. L'amour est avant tout une source de joie. Il est déjà là, prêt à déverser sur ton cœur ses flots abondants. Alors prépare-toi à accueillir dans ta vie, la relation à laquelle tu aspires. D'où le conseil avant de l'ego. D'où le conseil, attention, sois pas... te ferme pas trop. Voilà, te ferme pas trop. Accueille le bonheur qui va arriver à toi. Et est-ce qu'on a un dernier conseil? L'hiver. Oh, c'est marrant, elle est déjà ressortie pour le choix numéro 1. La neige tombe. L'eau se transforme en glace. La surface est gelée, mais dans les profondeurs, les sentiments continuent de se mouvoir. Sois patiente ou patient. Le temps de briser la glace n'est pas encore venu. Peut-être peux-tu la laisser fondre tranquillement. Voilà, donc on vous dit d'être patient. Vous avez bien travaillé, il n'y a pas grand-chose à faire à part juste vous montrer, sortir et être ouvert ou être ouverte à des rencontres et surtout montrer comment vous rayonnez, votre spontanéité comme vous êtes. Je vais faire un petit peu de ménage et on va aller finir cette guidance avec mon oracle cache. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il va nous dire. On va le laisser parler. Dans le choix numéro 1, il a confirmé un peu toute la guidance. Donc, on va voir pour vous si ça confirme ou si c'est plutôt du prédictif qu'on veut vous donner. Choix numéro 2. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus?
On a la récolte est proche. Ah, vous, ça va être du prédictif, les amis. Alors, la récolte est proche. Qu'est-ce qui se passe? Relax, take it easy. Donc là, mais là, en fait, c'est carrément possible que ce soit quand même les mêmes vibes, parce que là, on est quand même dans la récoltée proche. Et le fait d'être tranquille, relax, et c'est exactement ce que vous êtes, c'est qu'on a dit que vous étiez bien accompli, etc. Donc pour l'instant, ça colle de ouf. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Si vous avez besoin de plus. Ah, alors attendez. Là, c'est pas normal. J'ai du mal à remettre le jeu, ouais. Il y en a un peu trop. Hop là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. C'est parti. Hop. La passion, c'est cool. Sauf quand elle devient dévorante. Eh, mais c'est un truc de ouf. Donc, ça va être comme le choix numéro 1. Là, ils vont vous refaire la guidance, mais version cash, quoi. Donc là, on vous dit bien que dans le passé, votre passion, bah, ça a pu vous amener à des relations un peu dévorantes. Mais votre côté passionné, c'est cool. Continuez d'être passionné, mais calmez vos ardeurs. Peut-être à la prochaine rencontre, prenez peut-être un peu plus de temps ou apprenez à connaître l'autre. Ouais, être plus peut-être dans cette démarche fougueuse. Je ne sais pas. Vous voyez comme ça résonne en vous, choix numéro 2. Alors, elle a valsé par terre. Un petit instant. On a friend zone, on est potes, l'amitié c'est sacré. Donc pour l'instant, on vous dit, bah, consacrez-vous à vous-même, à vos potes. Ah bah, il confirme, c'est une bonne idée, fais-toi plaisir. Donc en gros, là, en ce moment, on te dit, bah, pour l'instant, sors avec tes potes, fais-toi plaisir, retrouve ta lumière. Et un petit dernier message. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vouloir être sex friend avec vous. Donc ça, faudra voir si ça vous convient ou pas. Ou soit vous avez peut-être quelqu'un dans votre cœur aussi, choix numéro 2, avec qui vous avez eu une relation sex friend. Et c'est peut-être ça le retour du passé, c'est peut-être ça la passion dévorante. C'est peut-être ça la passion dévorante. Est-ce qu'il y aurait le retour de quelqu'un? On va aller voir on va aller la clarifier, cette carte-là, quand même, elle m'intrigue. Okay. On est à combien chez vous? 29 minutes. Ok, alors, on va voir. S'il vous plaît, mes anges me disent une carte sur le section, s'il vous plaît. Ah! Alors, sur la carte du Self Friend, on a concentre-toi sur toi et tes objectifs. Donc là, on vous confirme que si vous aviez quelqu'un en tête, une ancienne relation, bah, on oublie, hein, friend zone. Voilà, friend zone. Sors, fais-toi plaisir, retrouve ton rayonnement. Là, c'est pour ceux qui avaient peut-être quelqu'un ou qui attendaient quelqu'un, ou le retour de quelqu'un, ou qui n'avaient pas... enfin voilà, remettez ça dans votre situation, dans votre contexte. Et pour les personnes qui ont vraiment personne, dans tous les cas, dans les deux cas, il y a de la nouveauté qui arrive, les amis. Et je ne suis pas sûre qu'on nous dise ça va être quoi la nouveauté, mais... Ah! Il y a du crush dans l'air. Je suis Croc Love, Chouen Didi Marie. Donc, quoi qu'il arrive, choix numéro 2. Il y a une rencontre qui se profile à l'horizon. Et je pense qu'on va finir cette guidance remplie d'espoir. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un très bon moment avec moi, que ça vous aura donné des pistes de réflexion, que ça vous a confirmé ce que vous pensiez peut-être déjà de votre situation, que en tout cas ça vous a donné, vous avez passé un beau moment avec moi, hein, que vous avez apprécié la manière dont je transmets les messages. Si c'est le cas et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Comme ça, cette petite chaîne va pouvoir grandir un petit peu plus. On va pouvoir élargir cette communauté de chillers.
évoluer ensemble, grandir ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et si vous voulez me soutenir dans mon art et mes créations, que vous voulez avoir votre exemplaire de jeu d'oracle unique dessiné par mes soins, et ben vous avez le lien de ma boutique en ligne en description de cette vidéo. Et vous pouvez me suivre également sur Instagram, c'est là où je publie le plus. Et je vous embrasse, les chillers du choix numéro 2. Je vous envoie plein de lumière et de magie dans vos vies. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. À bientôt. Ciao, ciao.